Alors, une vidéo bonus sur une technique dont je vous ai souvent parlé, la technique du signaling, une technique qui vous permet d'aller dialoguer avec votre inconscient. Voilà, c'est cadeau, c'est bonus. Vous allez voir, c'est une technique assez simple. Comment ça marche? Vous allez voir, c'est vraiment très très simple, mais vraiment. C'est-à-dire que vous allez poser une question à votre inconscient, comme si vous posiez une question à un ami, en quelque sorte. Et en fait, votre inconscient va vous répondre par le biais de ce qu'on appelle un mouvement automatique inconscient. On l'appelle aussi mouvement idéomoteur. Qu'est-ce que c'est en fait un mouvement idéomoteur? C'est un micro-mouvement du corps, donc un tout petit mouvement du corps. Souvent, c'est vrai qu'on aime bien utiliser les doigts de la main pour obtenir une réponse, mais je sais qu'en cabinet, parfois, je demandais un mouvement de la tête, par exemple, ou ce genre de choses. En tous les cas, là, on va travailler avec les doigts de la main. Alors déjà, à quoi ça sert de pouvoir poser des questions à son inconscient? Ça sert à obtenir des réponses, soit quand on hésite sur quelque chose que l'on doit faire, ou alors comprendre un blocage qu'on aurait, un blocage inconscient du coup, un blocage qu'on aurait. Parfois, il y a des personnes qui vont s'évertuer à travailler sur une problématique, je vais dire n'importe quoi, la perte de poids par exemple. Il y a des gens qui veulent perdre du poids et qui vont s'amuser à travailler ça en auto-hypnose. Et puis ils vont pas perdre un seul gramme. Et puis en fait, le truc c'est que leur inconscient il n'est pas d'accord avec cette perte de poids. Je sais pas, pour X raisons en fait, parce que je sais pas, ça peut être une carapace qui les protège, ça peut être pour tout un tas de raisons inconscientes. Et du coup, le fait d'aller dialoguer avec son inconscient, ça va permettre de mettre à jour certains freins, certains blocages, et puis de pouvoir les lever en fait en allant dialoguer avec son inconscient. Par ailleurs, cette technique, quand je l'expose, je sais qu'il y a parfois des gens que ça fait un peu sourire parce que ça paraît tellement simple, que ça paraît vraiment un peu trop simple, un peu trop magique pour être vrai. Mais je vous assure, faites l'expérience et de toute façon, en fin de vidéo, je vous mettrai un lien vers une expérience que partage. En fait, c'est une démonstration, pas une expérience, mais une démonstration qu'une hypnothérapeute partage. Et vous allez voir en vrai comment ça se passe pour le monsieur qu'elle accompagne et avec qui qu'elle fait discuter avec son inconscient. Et vous allez voir qu'on obtient de très jolies choses. Ce que j'ai mis aussi, c'est à quoi ça sert. Ça peut servir à s'amuser, tout simplement. Vous allez voir que dans la vidéo dont je vous mettrai le lien avec l'hypnothérapeute dont je viens de vous parler, là, on est simplement dans l'amusement. Vous allez voir comment elle utilise ça. Donc voilà à quoi ça sert. Au niveau de la technique, ça va être super simple. Vous allez voir, on ne va pas chercher bien loin. Alors c'est mieux de le faire assis, vous allez voir, c'est plus pratique. Moi, ce que je suggère toujours, c'est de le faire si possible. Si vous avez un accoudoir, en fait, ça vous permet de poser le coude sur l'accoudoir et puis d'avoir la main un petit peu libre, du coup, qui repose comme ça. Vous voyez, ma main est complètement mobile, complètement souple. La main est plus libre, en fait, de ses mouvements, c'est plus facile. Et puis vous allez poser une question super simple à votre inconscient dont la réponse est forcément oui. Par exemple, je m'appelle un tel. Voilà, moi, si je dis je m'appelle Virginie, alors moi je sais que mon inconscient, pour le oui, il utilise le majeur et pour le non, il utilise l'annulaire. Voilà. Après, le but du jeu, en fait, c'est de voir, vous, votre inconscient, quel doigt il va utiliser pour vous répondre. Le truc, c'est qu'en fait, vous allez lui demander de vous répondre en faisant bouger l'un de vos doigts. Là, en l'occurrence, la question que vous allez choisir, elle a son importance parce qu'il faut vraiment que ce soit une vérité vraie, quoi. C'est comme l'histoire du VS7 dont on parlait. Il faut vraiment que ce soit une affirmation absolument vraie, quoi. Il n'y a pas à dire, quoi. C'est forcément vrai. Faites attention avec vos deuxième ou troisième prénoms si vous en avez. N'allez pas choisir votre deuxième ou troisième prénom parce que ça peut prêter à confusion au niveau de l'inconscient. Donc voilà, si moi je m'appelle Virginie, je peux demander à mon inconscient si je m'appelle Gérard, il va me répondre non, quoi, logiquement. Donc voilà. Ensuite, vous allez faire la même chose avec le nom.
Et puis vous allez faire la même chose avec le je ne sais pas, parce que parfois vous allez peut-être poser une question, la réponse sera pas très claire, votre inconscient n'aura pas forcément la réponse, et du coup il vous dira voilà, pose-moi une autre question, ou en gros formule-la autrement, et puis vous aurez peut-être du coup un je sais pas. À savoir que parfois, pas toujours, mais parfois les mouvements automatiques comme ça, les mouvements idéomoteurs sont très minimes. Parfois ils sont flagrants, voilà, mais parfois ils sont très 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 légers. Donc si c'est le cas, voilà, c'est ok, c'est quand même une réponse de votre inconscient. Souvent, ce sont des mouvements qui vont être saccadés. Alors pas toujours, hein, parfois ça peut être fluide, mais quand même la plupart du temps ce sont des mouvements un petit peu saccadés, on sent que c'est pas nous quoi, enfin c'est pas nous, c'est notre inconscient, mais on sent que c'est pas forcément fluide. Ensuite, prenez le temps de tester et de réexpérimenter plusieurs fois cette expérience. Moi je sais qu'au début ça n'a pas marché. Voilà, mais comme plein de trucs que j'ai essayé en auto-hypnose, moi en plus je suis assez honnête, je le dis assez souvent, il y a plein de techniques que j'ai essayées en auto-hypnose au début qui n'ont pas fonctionné. Puis il suffit de s'y reprendre à plusieurs fois et puis au bout d'un moment ça finit par marcher et puis après on peut l'utiliser au quotidien. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser du coup ces mouvements, ces réponses que vous avez obtenues pour poser des questions à votre inconscient sur les sujets qui vous intéressent, quoi. Demandez-lui si ce serait utile pour lui, selon lui, de travailler telle problématique, ou s'il est d'accord pour utiliser telle technique d'induction aujourd'hui, enfin voilà, des choses qui peuvent vraiment vous être utiles, quoi. À savoir, on peut utiliser cette technique quand on est en état d'hypnose, mais aussi quand on n'est pas encore. Ça, c'est possible également. Il y a même des fois au quotidien où moi je m'amuse à l'utiliser simplement pour savoir si je dois faire un truc ou pas et je suis pas du tout en état d'hypnose, mais du coup ça remplace en quelque sorte l'intuition. Parfois on a l'intuition qu'on doit faire un truc mais on n'est pas très sûr, ou on a l'intuition qu'on doit surtout pas faire un truc mais on n'en est pas très sûr, et c'est vrai que ça peut venir confirmer ou infirmer une intuition, donc ça peut être assez intéressant. Par exemple, quand vous serez vraiment rodé à cette expérience, que ce sera hyper naturel, vous allez pouvoir utiliser en fait cette technique en toute discrétion lors de situations où vous aurez besoin justement de votre inconscient. Par exemple, inconscient, je suis en stress, mon train est en retard et je risque de rater mon rendez-vous. Es-tu d'accord pour m'aider à gérer ce stress ? Le truc, c'est que si vous avez souvent pratiqué le signaling, vous allez tout de suite capter la réponse de votre inconscient. Parce qu'il y a l'un de vos doigts qui va répondre de manière hyper discrète. Et du coup, c'est hyper utile. Moi, je trouve ça hyper rassurant d'avoir une réponse comme ça de l'inconscient quand on est en stress et qu'on a besoin de se rassurer. De manière plus générale, là je reprends un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir vous adresser à votre inconscient en auto-hypnose pour lui demander son avis, comme par exemple, en ce moment, il y a plusieurs options qui s'offrent à moi par rapport à mon projet de vie, j'ai envie de choisir telle option, est-ce que tu penses que c'est la bonne pour moi ? Encore une fois, je reviens là-dessus, c'est un peu votre intuition, votre inconscient, il sait globalement ce qui serait bien pour vous ou pas. Ou alors, dès que je suis en stress, j'ai tendance à fumer une cigarette. Est-ce que tu serais d'accord pour travailler avec moi et trouver un comportement qui soit plus adapté pour moi, à mes besoins, parce que celui-là, il ne me convient plus ? Ou encore, j'essaie de travailler telle problématique en ce moment grâce à l'auto-hypnose, la confiance en soi par exemple, mais j'ai l'impression de stagner. Est-ce que tu penses qu'il y aura un autre point à travailler d'abord ? Et là, si vous dites oui ou non, vous pourriez avoir des réponses qui pourraient vous surprendre. À savoir, au-delà de vous répondre avec ces mouvements idéomoteurs, parfois votre inconscient peut vous envoyer des idées ou des mots. Il y a peut-être des choses qui vont vous venir en tête. On le verra dans la vidéo dont je vous mets le lien là de Catherine Lefebvre. Utilisez-les, du coup. Votre inconscient peut aussi vous envoyer des messages via les séances d'auto-hypnose. Soyez toujours très précis et très simple dans votre demande. Si vous posez une question à rallonge où il y a plusieurs possibilités d'interprétation, forcément l'inconscient il va être un petit peu perdu et il ne pourra pas vous répondre par oui ou par non, il va vous répondre je sais pas. Posez une question à la fois. C'est pas la peine de mettre 3 questions dans une seule, quoi. Forcément votre inconscient il ne pourra pas vous répondre et ça va être compliqué.
Ensuite, pensez à lui dire merci. Quand votre inconscient vous donne voilà, une réponse, quand il vous aide, quand il vous guide, pensez simplement à le remercier pour ça, quoi. Alors du coup, oui, j'en viens à ma vidéo. Donc c'est une démonstration qui a été initiée par Catherine Lefebvre qui s'appelle Dialogue avec l'inconscient sous hypnose. Je vous mets le lien. Vous avez aussi le lien dans la bibliographie. Elle a écrit un livre dont j'ai parlé sur mon blog, j'ai fait un article là-dessus. Son livre s'appelle Journal d'une hypnothérapeute, comprendre l'hypnose tout simplement. Je trouve que c'est un livre très bien fait si vous vous intéressez à l'hypnose ou à l'auto-hypnose. Ça explique en fait ce que je viens de vous dire en gros, mais de manière beaucoup plus imagée, avec beaucoup d'illustrations de Catherine Lefebvre justement. Et c'est très ludique, c'est très marrant et il y a beaucoup d'humour en fait dans ce bouquin. Et voilà, je trouve que ça aide à comprendre un peu plus facilement l'hypnose. Donc voilà, je vous invite à visionner cette démonstration en vidéo. Et puis qu'est-ce que vous devez faire? Vous pouvez aussi tester cette expérience du signaling maintenant. Voilà, je vous dis à bientôt pour la suite du programme. Salut!